Dans le premier épisode de rénovation de ma Suzuki DR 650 de 92, je l'avais totalement démontée. Et j'en avais profité pour commencer ma liste de pièces sur mecastor.fr, que je vous recommande d'ailleurs fortement pour vos pièces d'entretien et accessoires moto. L'idée de ce second épisode est de nettoyer tout ça à fond et au passage de faire un diagnostic. Cela me permettra de voir si j'ai besoin de commander encore plus de pièces que ce que j'avais déjà prévu. Je vous livre ça exactement comme ça s'est passé, dans l'ordre chronologique et non logique, car une restauration ça part vite dans tous les sens. Bon, vu que j'ai été nouille tout à l'heure quand j'ai voulu essayer de dégager la fourche par le bas, j'ai resserré le bouchon. Et du coup, maintenant que c'est plus coincé dans l'étai de fourche, forcément pour le dévisser, on peut pas. Et plutôt que le mettre dans un étau, je le remets dans mon thé. Et puis, je suis sûr que ça va marcher. On va voir. Oui, c'est bon. Ça vient même de suite. Le seul truc où il va falloir faire gaffe, c'est de pas prendre le ressort dans la gueule, quoi. Ah, mais il y a des cales, nom de Dieu. Ok. Alors ça, j'avais jamais vu. Un ressort aussi petit avec une cale derrière, ça, j'avais jamais vu. Je savais pas que ça pouvait exister, même. Du coup, on va libérer ce bâton de fourche du meilleur des étaux qui puisse exister pour lui, puisque c'est comme ça qu'il passe toute sa vie. Et on va vider ça. Par contre, on est censé avoir 566 ml dedans, ça me paraît un peu léger, là. On va pomper, hein. Ah, tu m'en caches un peu. Alors pendant qu'on a tout le système de la fourche qui va être ouvert, et notamment quand on a accès au ressort, il y a un truc qui peut être sympa, c'est de prendre la RMT et de regarder la longueur du ressort, voir s'il est abîmé, s'il est trop compressé, ou s'il est encore en bonne santé. Bon, moi de toute façon, à chaque fois que j'ai un modèle, c'est toujours le petit modèle dans les dernières pages à la fin, hein, voilà. C'était pareil avec la BM. Donc Suzuki DR RSE, c'est la mienne à partir de 92, suspension avant, évidemment, elle y est pas. Il y a qu'à partir de 93, avec un débattement, longueur libre limite des ressorts en millimètres 523. Et donc moi je vous ai dit que j'avais 500, bah non, moi j'ai bien plus que ça, moi j'ai 526, voire 27. Ok. Bon, remarquez, si je comprends ce qu'ils disent dans le texte, le minimum, c'est 518. Donc moi, si j'ai un bon 520 quelque chose, c'est qu'ils sont bons. Allez, à la suite. Bon, donc là, c'est le moment de surprise. Une tige, les vis dedans, tout est bloqué. Donc normalement, tu peux plus tourner ça. Voilà, c'est coincé par la tige, là, voilà, c'est embuté. Et donc du coup, on va essayer de virer cette petite vis. Et là, franchement... je sais pas si cette technique fonctionne ou pas. Donc du 10. Du 10, ça. Alors on y va. Putain, je crois que ça a marché. Ouh, ça a l'air d'avoir marché. J'ai juste dû m'y reprendre à 2 fois pour serrer ça comme une brutasse épaisse. Et oui, la vis est bien retirée. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire sauter le joint spi. Putain, par contre, il y avait un joint là, j'ai pas prévu de le changer moi. Ah, mais je crois que Tony m'a dit qu'il avait des kits de joints pour nos devis complètes. Ah, c'est de la pâte, c'est pas de l'huile. Super, j'ai bien fait de le démonter ce truc là. Ah mais oui, mais je suis con moi. En fait, du coup si je fais ça, je récupère un cadeau comme ça. Youhou. À chaque fois que je démonte une fourche japonaise, je me dis mais pourquoi est-ce que sur la BM c'était si compliqué que ça? Vous pouvez même pas imaginer comment c'était sur la BM. Et là, voilà, c'est hyper simple. Alors, on enlève le petit circlips. Allez. Qui permet de retenir notre ami le joint spi. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Cette fourche, la dernière révision qu'elle a dû voir, ça devait être en 92. J'arrive même pas à enlever la petite bague, tellement elle est incrustée dans la merde, quoi. Moi, je suis pas pour le contrôle technique, hein. Mais sérieux, les gars, entretenez vos bécanes. Merde. Est-ce qu'avec un peu de chance, est-ce que ce truc-là serait aimanté? Tu vois? Yeah. C'est bon, ça.
Excellent, excellent. T'as un sens, toi? Non. Voilà, bingo. C'est bien d'avoir des outils, hein. Bon, dans la RMT, après la rondelle, c'est marqué déboîter le cache-poussière. Ils sont mignons, comment tu fais? Ça, normalement, c'est pour enlever le joint spi. Comment je défais le cache-poussière sans lui massacrer la gueule? J'ai de la pâte qui coule par en dessous. C'est pas de l'huile, hein, c'est de la pâte. 28 000 km, bientôt 30 ans. Pas mal, hein? Bon, le truc, c'est que je suis même pas sûr d'en avoir un, cache-poussière. Alors, on va tout de suite essayer quelque chose. On va tout de suite essayer de voir si on peut retirer le joint spi. Petit à petit, ça vient. Donc, je pense que la réponse est oui. Enfin, oui, il n'y avait pas de cache-poussière. Non, la réponse est non. Il y avait un cache-poussière. Bah, maintenant, il n'y en a plus. Bricolo et bricolette au fond de la mécanique. Alors, on peut voir à l'intérieur la bague de friction ici. Alors, le truc, c'est que moi, je l'ai commandée. Je sais pas dire si elle est en bon ou en mauvais état. Mais, à défaut, je l'ai commandée. On va retirer la bague de friction du bas. Honnêtement, elle était en train de se faire bien manger. Hein. On dirait qu'il y a une matière par-dessus une matière. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Bon, c'est inconsommable, hein, bague de friction, quoi. Ça frictionne, et au bout d'un moment, bah, ça frictionne moins, quoi. Voilà. Cette fois-ci, pour la peinture des tubes de fourche et des autres pièces, je me ferai pas avoir comme sur la BM, où j'avais dû retarauder, retravailler chaque filetage. Là, j'ai essayé de tout protéger pour qu'il n'y ait rien qui rentre dedans. Donc après, je sais pas ce que eux feront, parce qu'ils savent où ça va les gêner. Genre là, mon scotch, évidemment, quand ils vont le blaster, le truc, il va se faire défoncer. Mais bon, voilà, au moins, c'est pour comprendre que, les gars, je veux surtout pas de microbillage ou de peinture à l'intérieur, quoi. Alors, pour finir de préparer tout ce que je dois amener en peinture, il faut que je fasse sauter le roulement d'en bas de mon T inférieur. Donc déjà, on va pour ça massacrer le chemin de roulement en enlevant toutes les petites rondelles, enfin tous les petits cylindres. Voilà. Qui veut des billes? Ok. Donc maintenant, il faut arriver à découper cette cochonnerie qui est coincée là-dedans. Donc là, ça va être disqueuse, Dremel, etc. Tout ce qui peut marcher pour après le casser et le sortir. Alors, je sais pas si on voit bien, mais je lui ai bien fraisé la tête et on voit la colonne de direction à travers. Donc avec un peu de chance, je devrais arriver à le dégager. Pas prendre le canon pour tuer la mouche non plus. Allez, un dernier coup de Dremel et ça devrait le faire. Voilà, tu vas bien péter mon gars, non? Voilà, elle a cassé. Et nous avons donc un chemin de roulement d'Ablus. Bon allez, on va faire un petit check du carburateur. Voir quelle est l'étendue des dégâts là-dedans. Alors déjà, je viens de prendre une durite. Les deux durites d'ailleurs, qui sont des durites, je pense. Une, ça doit être l'arrivée d'essence. Non, je sais pas, peu importe, des durites. Impossible de souffler dedans. Elles étaient bouchées, mais complet, avec bestiole, terre, tout ce que tu veux dedans. Donc ça craignait pas de marcher, hein. Alors le joint de cuve est cassé à plusieurs endroits. Là. C'est pas une excellente nouvelle. Je voudrais bien voir la tête de la membrane là-dedans, parce que ça vaut 50 €. Alors, si elle pouvait être en bon état, ça m'arrangerait. Est-ce que c'est normal que je retrouve des morceaux de filtre à air à l'intérieur du carbu? Je crois que la bonne réponse est non. Oh là 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 là. Ok. Bon, tant qu'à faire, vu que tout est démonté, je vais vérifier tous les roulements qu'il y a sur tout le système d'amortissement à l'arrière. Donc on a plein de petites cages à aiguilles comme ça, là, des petits roulements.
Bon, ils ont pas l'air abîmés, ils sont pas grippés, ils raclent pas. Donc je vais tout bien nettoyer, je vais tout bien regraisser. Et après cette pièce, comme elle est en train de rouiller, il va falloir que je la traite, je pense que je vais la panne, enfin je vais la poncer et tout ça. Donc je protégerai bien mes roulements. Comme ça au moins je suis sûr que tout mon système d'amortissement, les basculeurs, les biellettes, tout ça, c'est tout propre, c'est tout bon, ça a tout été vu. Et qu'il n'y a pas de saleté dedans, que c'est pas rouillé, que c'est pas grippé, que c'est bien graissé, que ça couinera pas. Donc ça c'est une bonne chose à faire parce qu'en off-road ça va travailler sévère quoi. Je vais essayer un truc pour nettoyer la rouille là. J'avais vu dans la vidéo de 52 degrés sud quand il refaisait les XR. Ah, ça marche pas mal, ça brosse bien. Hein. Bon, je vais mettre des gants et je vais passer à la vitesse supérieure. Ah bah c'est nettement mieux. Hein. Ah, là par exemple, on voit qu'il y a des aiguilles dedans, là c'est des roulements en cage à aiguilles. Donc elles étaient pleines de graisse, mais de la graisse qui a 30 ans bientôt. Donc je suis en train d'essayer de les assécher complètement, hein, enlever toute la graisse et ensuite je vais regraisser, je vais prendre vraiment soin de regraisser correctement. Et il y a un risque aussi, ça m'est arrivé sur la vieille BM, c'est qu'en fait elle s'effondre, les aiguilles s'en aillent en fait. Bon là je pense qu'elles sont dans un rouleau en fait, je pense qu'elles tiennent, mais moi j'avais vraiment un roulement à aiguille où elles étaient juste les unes contre les autres. Et donc quand il y en a une qui se barre, il y a tout qui tombe et il faut tout remettre. On voit un truc assez flagrant, c'est que j'ai nettoyé les roulements au WD-40, donc là ils sont tout durs, ils sont pas agréables, ils roulent pas, parce qu'évidemment ils sont métal sur métal. Je prends de la graisse, je commence à en mettre dedans, on va en mettre un peu de partout, je vais les blinder, hein. L'idée c'est vraiment que ça baigne dans la graisse. Je vais tourner un petit peu pour qu'elle se mette de partout, et ça y est, là déjà on sent que ça va beaucoup mieux, ça se met à rouler à l'intérieur. Bon, le tas de pièces à nettoyer et à diagnostiquer commence à diminuer. J'en arrive sur l'amortisseur qui est pas vraiment très propre. On reprendrait bien un verre, non? Franchement, pas moi. Quand je suis allé chercher mes pièces chez Mecastor, en discutant, il nous a dit à un moment qu'un bac à solvant, c'est la vie. Ouais, je crois que je comprends pourquoi en fait. Allez hop hop hop, on continue dans le nettoyage des pièces. Et là, hop, petit nouveau souci. L'entraîneur du compteur, normalement, là et là, il a des petites ailettes en plastique. Et les ailettes en plastique, bah, elles sont en miettes. Donc on va nettoyer, on va regarder. Ça fait encore une pièce à commander. Ça a commencé à faire beaucoup quand même au d'un moment, hein. Elle a intérêt à envoyer du bois, cette petite DR après. Allez. Voilà. Ah, mais il y a des joints. Putain, c'est pas beau. Une partie de l'entraîneur du compteur, là, il est tout grippé. À l'intérieur, il y a plein d'espèces de corrosion, de trucs dégueulasses. Et en fait, pour nettoyer tout ça sans tout abîmer, moi, je prends de la petite gratounette, là, les trucs pas trop abrasifs, là, comme ça. Et je mets du WD-40 dessus. En fait, j'avais vu cette astuce pour enlever un peu la calamine sur les pistons. Donc si ça craint pas d'abîmer un piston, ça craint pas d'abîmer ça. Et donc voilà, j'essaie de frotter un peu pour récupérer l'axe qui était dans un sale état avec l'espèce de croûte blanche là qui se met dessus là. Bon, et alors maintenant que j'ai nettoyé les petites pièces, le problème principal, c'est donc on a un câble carré à l'intérieur qui est entraîné depuis la roue pour aller jusqu'au compteur. Et en fait, le problème actuel, c'est qu'il n'y a rien qui tourne. Donc le truc est entièrement grippé à l'intérieur. Évidemment, quand j'ai acheté la bécane, le mec, je dis, marche le compteur? Oui, il marche le compteur. C'est ça. Tu m'expliqueras comment, Gérard? Bon, et ben, dégrippage, nettoyage, on va voir si on peut économiser un câble. À force de nettoyage, je crois que j'ai réussi à dégripper. Et en fait, je me rends compte qu'il y a le pas carré au bout d'un câble. Et j'arrive à le sortir petit à petit. Donc en fait, je pense que le gros câble épais, c'est juste une gaine de protection. Mais alors quand je vois l'état à l'intérieur du truc, là, je sais pas si on voit bien, mais c'est un repère de crasse. Donc je vais essayer de tout sortir, de tout nettoyer, voilà, on va essayer de récupérer ce câble. Putain ouais, mais c'est grippé. Dedans, je sens ça racle, ça craque, ça force. Je suis en train de foutre du pétrole de partout aussi, parce que j'ai essayé d'insérer du pétrole dedans, en fait, désaromatisé pour nettoyer, comme j'utilise pour nettoyer toutes les pièces. Voilà, en fait, c'est tout rouillé dedans, quoi. C'est un truc de fou. Voilà.
Donc en fait c'est un câble un peu épais, avec ça finit en carré de chaque côté. Donc ça je vais essayer de le décaper de fou. Bon, sur la partie échappement, où j'ai donc d'origine 2 espèces de grosses marmites que le gars d'avant a cru bon de truffer de béton. Je vais pas les garder. Je vais pas les garder parce que ça pèse un âne. Et parce que pour récupérer le béton partout, polir les plaques, les dérifter, enlever toute la rouille, parce qu'on voit là celui-là il est encore un peu noir mais il est bétonné. Mais par contre celui-là il est complètement rouillé, mais c'est un truc de fou. Ça va être un travail énorme. Et je vais rester avec quelque chose qui est super lourd. Et en fait l'idée c'est juste de mettre un échappement, un silencieux de chez Marving. Donc, je vais essayer de voir si je peux en commander un pas trop cher, qui ferait même pas le poids d'un seul. Ça c'est le plan, donc pour le moment je les mets de côté, et on verra après comment ça se termine sur le projet, sur le sujet échappement. Je vais attaquer la partie étrier. Alors sur les étriers, évidemment je vais changer les plaquettes, elles sont bonnes, hein, mais je sais pas depuis combien de temps elles sont là, et quand je vois le reste de la bécane, tout est cuit, tout est pourri, donc elles vont dégager. Par contre c'est grippé. Bon déjà c'est plein de béton, hein, évidemment, mais ça vous avez commencé à comprendre le truc, hein, cette bécane est bétonnée. Mais j'ai remarqué aussi que les pistons étaient grippés surtout à l'arrière, parce que ça freine, même quand on freine pas en fait, quand je la poussais. Donc je vais rénover complètement toute la partie freinage, que ce soit maître cylindre ou que ce soit étrier. Donc avant on va devoir tout démonter. Ah c'est dommage, hein, les plaquettes sont pas en mauvais état, hein, du tout. Hein. Quand je vois la couleur de l'intérieur, mais je sais même pas dans quel état vont être ces pauvres pistons, quoi. Truc de dingue. Donc vu que je vais tout refaire, je vais faire un truc que normalement vous ne voulez surtout pas faire, c'est éjecter vos pistons. C'est-à-dire que quand vous changez vos plaquettes et qu'il y a un jour comme ça et que vous manœuvrez la poignée, ce qu'il faut surtout pas faire, ça les fait sortir, et comme il n'y a rien qui les retient, pouf, ils sortent. Vu que là, bah, c'est hors circuit, ce que je vais faire, c'est que je vais les éjecter en envoyant de l'air comprimé derrière. Alors pour pas tout éclater, on va mettre un chiffon interposé comme ils disent dans la RMT. Voilà. Alors quand ça va y aller, ça va y aller. Hein. Ça va faire pam. On va mettre des gants. Comme il reste un peu de liquide dedans et que j'ai la poisse, on la connaît la chanson. Donc on va mettre des lunettes. Je vois que même j'ai beau le retourner dans tous les sens, il y a encore du liquide qui sort. Et on va tester. Ah, je viens d'entendre pop. Je viens d'entendre pop. Yes, on en a un. Et l'autre par contre il est aux abonnés absents apparemment. Comment je fais? Et si on remet Kiki, parce qu'il était vraiment pas loin, on lui met une cale pour l'empêcher de sortir et on demande à l'autre de venir. Des cales, il y en a là. Donc toi, t'es privé de sortie. Voilà, t'as pas été sage. Pas le droit de sortir. Par contre, toi, Jean-Jacques, t'as plutôt intérêt à sortir. On peut avoir 4 barres. Ouais, on peut avoir 4 barres. Allez, c'est parti. Putain, il veut rien savoir, quoi. J'injecte par le petit trou l'air. Donc dans l'autre, je mets ma main. Alors évidemment, il y a un peu des fuites. C'est pas le mieux, quoi. Donc je vais essayer de le boucher, ce trou. On va essayer de renquiller le banjo. Est-ce que t'as bien envie si je te visse? Parce que comme il n'y a pas le banjo, je peux pas la visser en butée, ça tape dans le fond. Premier qui dit je suis pas ta mère, ça va pas le faire. Parce qu'on a beau dire que les freins c'est pour les lâches, mais il y en aura sûrement besoin quand même. Lunettes, il y a besoin. Vous me dites si vous le voyez bouger, ok? Le machin, il est grippé de fou. Hey, regardez qui va là. Hop, on va enlever une cale. Boum. Et voilà. Et 2 pistons dehors. 2. Ah non, pas 2. Ah si, c'est bon. Hein? Ah, la couleur du truc. Arc. Ilos. Bon appétit. C'est quand même plus joli quand c'est propre, non? Ah, maintenant, on va enlever le joint, parce que le cache-poussière était cuit. Et le joint... Ouais, il est pas très beau, ouais.
Mais ce truc-là est vraiment important puisque c'est ça qui fait que le piston passe à travers et que le liquide de frein qui pousse le piston pour aller appuyer sur les plaquettes, bah, qui se barre pas sur les plaquettes. Donc ça, forcément, je remplace par du neuf. Bon, et un dernier petit truc quand on fait la restauration d'un étrier, c'est qu'ensuite on vérifie que toutes les canalisations sont bien débouchées et qu'il ne reste absolument rien pour ça. Et donc là, on va utiliser, oh là là, la même chose que tout à l'heure. Un peu de pression. Arrête tout Gérard, on n'a plus besoin de pression. Elle tient bien, hein. Bon, donc cet étrier de frein est nickel. C'était celui de l'avant. J'ai la RMT là-bas pour pouvoir vérifier. Donc maintenant, je vais faire exactement pareil sur l'arrière. Et après, quand j'aurai reçu mes dernières pièces, donc tous les joints qui vont bien, je pourrai tout remonter. Et normalement, j'aurai des bons freins. On verra. Bon, je vais passer maintenant à la poignée d'accélérateur. Je vais changer les câbles évidemment, mais il va falloir nettoyer aussi parce que il y a du sable dedans, on dirait. Enfin, c'est tout dégueu. Allez hop. Je crois que c'était pas une trop mauvaise idée de changer le câble d'accélérateur. Il est en train de s'effilocher là. Au moins, on repart sur des bases saines. Évidemment, je vais reprendre un peu tout ce qui est connectique. Donc là, je suis en train de nettoyer à chaque fois. Sur tous les commodos, là je nettoierai aussi de partout parce que bah forcément il y a plein de trucs qui sont corrodés. Et là tu vois, petit détail aussi, je vais faire sauter ce petit téton là qui normalement est planté dans le guidon et qui évite que tout tourne autour du guidon, sauf que bah moi comme je vais changer le guidon, j'ai pas ce petit trou, j'ai pas très envie de percer un guidon neuf, tu vois. Donc du coup, on va faire sauter le téton. Petit atelier de la journée qui va être nettoyage du moteur. Je sais pas si on peut appeler ça encore un moteur, hein, parce qu'on baigne entre le béton et la graisse. Bon bah je vais essayer de faire de mon mieux. Qui c'est qui va se brosser les dents? Allez, enlève-moi cette couche de crasse. Oh putain. C'est un monolithe le truc quoi. Arc. Nous avons ce réservoir que j'ai pas touché encore. Donc le robinet c'est sûr qu'il est bouché. Il va falloir essayer je pense de le restaurer, de faire quelque chose. Allez on va voir ça. Nickel, ça vient. T'aurais pas un joint des fois non? Ah si. Bon, les nouvelles sont pas exceptionnelles sur le réservoir. Pas si on arrive à voir quelque chose avec la GoPro. Il est un peu rouillé, il y a un peu de cochonnerie dedans. Ça voudrait dire kit Restom, qui veut encore dire bah au moins 40 ou 50 balles, parce que le kit Restom c'est formidable, ça enlève la rouille, ça nettoie, ça dégraisse, après on met une petite résine à l'intérieur pour pas que ça revienne. Sauf que bah ça fait encore des frais quoi. Je continue à nettoyer quelques pièces là, et je prépare mon sélecteur pour le peindre. Bon, enfin plus tard, hein. Franchement, c'est assez radical quoi le résultat. Après la brosse. Donc après, un bon nettoyage. Et hop, on pourra peindre tout ça. Je vais m'attaquer aux cale-pieds là parce qu'ils sont bien rouillés. Ils sont sales, mais ils sont bien rouillés aussi. Et faut quand même avouer que ça marche plutôt bien. Hein. Ça brille. Il n'y a plus qu'à peindre. Pour que le cadre il passe en peinture, qu'il se fasse sabler et thermolaquer pour reprendre tous les points de rouille, tous les endroits qui vont pas. Pour éviter d'avoir des problèmes avec tous les filetages, il faut prendre des vis et puis il faut en mettre de partout où on a des filetages. Comme ça, quand ce sera peint, eh ben, il n'y aura plus qu'à dévisser, ça n'aura pas mis de matière à l'intérieur du filetage et au moins j'en aurai pas pour des heures à retarder, à tout reprendre. Ce sera pas mal pour le remontage, je pense que je me remercierai à ce moment-là. Alors, je vais travailler sur les carénages pour les préparer en peinture. Et donc, je voudrais enlever ces autocollants horribles, n'est-ce pas? Oui, il y en a peut-être qui les trouvaient beaux à l'époque. Mais moi, en 2021, je suis désolé, c'est pas hyper stylé, quoi. Donc, je sais pas trop ce que je vais faire encore. Je vais voir, en tout cas, je vais les enlever. Pour pas tout abîmer, décapeur thermique. Et puis, bah, allez, on est parti. Ah bah c'est vachement plus joli. Non, 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 c'est pas plus joli. C'est en cours.
Si quelqu'un cherche un kit déco d'origine d'une 650 DR version RS, vous me mettez dans les commentaires. Pas cher. Presque neuf, pas usé. Maintenant, il faut faire exactement pareil sur lui. J'espère que ça va aussi bien marcher et que je vais pas devoir trop le chauffer parce qu'il y avait quand même juste de l'essence dedans. Essence, chaleur. Barbecue en plein mois de décembre, ça me chauffe pas trop, non. Voilà. Étape terminée. Il n'y aura plus qu'à poncer. On va nettoyer aussi. Et en fait, l'idée, comme c'est un réservoir de RSE avec le carénage devant, bah là, c'est pas beau. Donc je sais pas trop comment faire. Et finalement, oui, je sais, je parle du nez, j'ai la crève, il fait froid dans le garage. Je pense que je vais apprendre à faire du mastic, j'en ai jamais fait, pour essayer de rattraper en fait ça. Et puis de toute façon, quoi que j'essaye de faire, ce sera pas hyper parfait. Donc je pense que la meilleure solution, c'est d'essayer de mastiquer pour faire une finition un peu plus propre. Ça, c'est les projets pour le réservoir. Et ensuite, peinture, on verra. Alors, petit point de situation. Ici, j'avais commencé à mettre toutes les affaires qu'il fallait nettoyer, tout ce que j'ai pris sur la DR. Et là, eh ben, ça y est, c'est nettoyé. J'ai fait mon diagnostic, donc je sais les pièces qu'il va me falloir. Il me reste le moteur. Donc demain, je vais mettre le moteur ici. Je vais le nettoyer. Je vais regarder un petit peu. Je vais pas aller trop loin dessus. Et voilà, il y aura un peu de boulot encore. Mais en tout cas, toutes les pièces sont propres. Tout est démonté. On va bientôt pouvoir passer à la phase suivante. Et après démontage, nettoyage et diagnostic, ça va être remplacement de tout ce qu'il y a, montage des nouvelles pièces, et puis ensuite la déco, la peinture, tout ça, le remontage, enfin voilà quoi, il y a du boulot. Alors pour ne pas rater cette étape, qui pourrait vous être fort utile si vous décidez aussi de retaper une bécane, pensez à vous abonner et surtout à activer toutes les notifications avec la petite cloche. Ah, et pensez aussi à mettre un j'aime à cette vidéo. À bientôt!